des aliments de force qui, pour maintenir une haute productivité, des aliments de force qui sont importés. L'exemple du soja est très bien connu. Il illustre aussi très bien cette absurdité dans laquelle on se trouve. On déboise d'un côté en Amérique latine des forêts primaires et ici on accumule des montagnes de lait, une surproduction laitière. Du côté de la consommation, ça n'a pas une grande incidence. Les prix en fait n'ont pas vraiment baissé pour les consommateurs alors qu'ils ont baissé de près de 1/3 pour les producteurs. Cet exemple du marché laitier n'est pas un exemple isolé. En fait, dans toutes les filières, on retrouve exactement la même logique. On a une poignée d'acheteurs qui exercent toute leur pression et tout leur pouvoir pour imposer une production toujours meilleure marché et toujours plus productive et pour simplement maintenir leur marge. On pourrait citer l'exemple de la production fruitière. L'année passée, dans la production fruitière, on a payé les pommes 95 centimes dans la filière conventionnelle pour les pommes de premier choix. Aujourd'hui, on veut encore baisser ce prix-là, alors que pour rémunérer correctement la production arboricole fruitière, il faudrait au moins avoir 2 francs pour le kilo de pommes. Il faut peut-être rappeler aussi qu'un kilo de pommes dans la grande distribution est vendu entre 4 et 5 francs le kilo, peut-être 3,50. Donc les marges sont là tout à fait considérables. Les exemples peuvent se multiplier. Il y a aussi un cas assez typique et qui est très problématique aujourd'hui. On a eu une très bonne récolte de patates l'année passée. Aujourd'hui, ce qu'on trouve dans nos supermarchés, ce sont des patates israéliennes importées. On ne trouve pas de patates suisses dans nos supermarchés, alors que nos stocks sont pleins de patates. Ces patates, comme vous les voyez ici, elles sont de très bonne qualité. On ne peut pas les acheter dans la grande distribution. Pour ce qui est du lait, là aussi, il faut quand même dénoncer l'attitude de nos grands distributeurs. On a à Genève une chance incroyable, c'est d'avoir un label public. C'est le label GRTA Genève Région Terre Avenir. Ce label garantit une traçabilité, une provenance régionale, mais il garantit également des conditions de rémunération justes et équitables, tant pour le personnel que pour les producteurs. Ce qui se passe aujourd'hui, on a donc ce produit, ce lait entier genevois qui est produit, mais qui, en fait, la Coop et la Migros refusent de le vendre dans leurs étalages. Ce qui fait que les 5 producteurs de lait qui restent à Genève restent toujours très fortement menacés. Et c'est ainsi toute la filière laitière qui risque de disparaître. Et c'est absolument navrant de voir qu'on a un marché, une demande citadine pour une production locale, qu'on a des producteurs locaux, qu'on a un produit qui est mis sur le marché, mais que ce produit reste inaccessible à cause de l'attitude de la grande distribution qui refuse simplement de donner la liberté de choix aux consommateurs. Unitaire a cette année demandé à la ville de Genève, qui a déjà mis en œuvre toute une action de soutien et en faveur en fait, de l'agriculture locale, de l'agriculture de proximité. La ville de Genève a été exemplaire au niveau suisse dans sa politique de soutien qu'elle développe pour la filière locale. Et nous avons demandé à la ville de Genève en fait, de soutenir la pétition nationale qu'on a adressée au Conseil fédéral afin de mettre de l'ordre dans le marché laitier. Mettre de l'ordre, ça veut dire réduire en fait la surproduction laitière. Aujourd'hui, on a près de 200 millions de litres de lait qui sont excédentaires, qui doivent être dégagés sur les marchés mondiaux à des coûts inférieurs aux coûts de production. C'est un véritable dumping qui est en plus subventionné, en fait financé par les producteurs, par un prélèvement obligatoire, ordonné par le Conseil fédéral qui impose un prélèvement obligatoire aux producteurs d'1 centime par litre de lait pour dégager les quantités supplémentaires sur le marché mondial
où ces quantités font concurrence, font pression sur la production locale dans le sud de notre planète. Donc notre pétition demande une adéquation de la production à la demande, une régulation de l'offre en fait, et cette régulation doit être faite non pas par l'industrie comme c'est le cas aujourd'hui, parce que l'industrie n'a aucun intérêt à réguler cette offre véritablement, mais elle doit être faite par les producteurs. Et c'est dans ce sens-là que nous avons adressé donc une pétition au Conseil fédéral et nous espérons que la ville de Genève pourra donner son soutien à cette pétition. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. Il y a d'autres actions qui se font aujourd'hui en Suisse. Il y a une action similaire à la nôtre qui a lieu à Winterthur, où aussi les producteurs locaux demandent en fait à la ville, à la municipalité de Winterthur de s'engager pour développer l'agriculture de proximité. Une autre action a lieu dans le canton de Neuchâtel pour dénoncer en fait les conséquences de l'agrandissement et de l'intensification de la production laitière. Là-bas, on a vu un cas assez triste d'une énorme ferme qui livre à Elsa, qui est donc un producteur direct qui livre à Elsa. Elsa, c'est l'usine de transformation de la Migros à Estavayer. Et ce producteur, non seulement en fait sa production comporte des nuisances en termes de fuite de lisier dans les champs et dans les nappes phréatiques autour de sa ferme, mais en plus on pousse le productivisme jusqu'à des horreurs absolues. Pas plus tard que la semaine passée, en fait, un veau de plutôt une jeune vache de ce producteur est morte lors d'une foire de présentation de vaches laitières. Vous savez, ces foires où on montre toujours, on se fait une fierté de montrer les vaches les plus productives. Et en fait, ces vaches, elles sont complètement, elles sont vraiment maltraitées et dopées avec des médicaments, donc ce qui a entraîné en fait la mort d'une des vaches dans le cadre de cette foire. Et une action aura lieu aujourd'hui à Neuchâtel qui dénoncera cette dérive de la production laitière en Suisse. Alors j'aimerais donner maintenant la parole peut-être à Madame Salerno.